Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer la 450 KX 2021. Et Nico, tu as eu l'occasion de l'essayer. Un essai, on va dire, un peu long, avec quelques semaines. Tu as l'occasion de l'essayer sur plusieurs week-ends. Donc, déjà, je te pose la première question. Impression générale au niveau de cette moto. Quand tu l'as eu, quand tu es monté dessus, qu'as-tu ressenti dans un premier temps? Venant de l'enduro, j'ai essayé de me placer de manière objective, de monter sur la moto, de me dire, bon voilà, tu es sur une moto de cross, il faut se rappeler à quoi ça ressemble. Et très franchement, j'ai pas eu vraiment cet effet de masse. J'avais fait une sortie avant sur la 250 KX. Et quand je suis monté sur la 450, très franchement, t'as pas l'impression que tu changes de moto. En termes de gabarit, c'est vraiment la même chose, tu la prends bien en main. Le guidon d'origine me va bien. Disons que la moto, sortie de caisse, je pourrais faire une saison complète avec sans problème. Si on rappelle un peu les équipements qu'il y a d'origine, ça a été changé en 2020, mais embrayage hydraulique, démarreur. Qu'est-ce que tu penses toi de l'équipement de cette moto telle qu'elle est sortie de caisse complètement d'origine? Comme je viens de dire, c'est une moto que je garderai moi la saison comme ça. Je toucherai rien du tout. Je vois pas du tout ce que je pourrais rajouter. Peut-être mon côté enduriste me ferait rajouter des protège-mains, mais mis à part ça, honnêtement, elle va bien. Un petit réglage suspension, mais bon, on va venir en détail là-dessus après. Non, une moto comme ça, sortie de caisse, on peut très facilement être champion de ligue avec. C'est pas la moto qui me freinerait en tout cas. Bon, tu l'as essayé sur plusieurs circuits, sur des circuits roulants, des circuits un peu plus défoncés. On va entrer déjà dans le vif du sujet avec la partie moteur. Lately, everything's trembling. All my shelters are opening. Feels like everything's crumbling. Que penses-tu de ce moteur? On rappelle, on laisse d'origine nos motos pour les essais avec les courbes d'origine, avec tout d'origine. Donc parle-nous de cette 450 partie moteur, qu'en as-tu pensé? Oui, effectivement, toute d'origine, on laisse la courbe, le plug vert, parce qu'il y a la possibilité d'interchanger avec 3 plugs sur les Kawasaki. Là, on la laisse d'origine. Niveau moteur, c'est une moto que je trouve facile en fait au final. La 450, on sait que ça peut faire peur, on sait qu'il peut y avoir beaucoup de chevaux. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de les piloter, peut-être un rapport au-dessus, donc c'est peut-être pour ça aussi que je la trouve facile, c'est-à-dire que je vais passer beaucoup de virages en troisième, ou des fois peut-être quand elle va mourir, je vais relancer avec un léger coup d'embrayage, mais bon, déjà d'un côté, ça permet de garder la vitesse. Et ensuite, ça permet de ne pas avoir ce coup de pied aux fesses d'une 450 quand tu vas virer par exemple en 2, que tu mets les watts à fond en sortie de virage, où la moto va rebondir, elle va t'arracher les bras. 450, si on veut la piloter debout, debout et on va dire avec un pilotage fluide, c'est une moto qui est faite pour ça, je pense. Par contre, attention, je sais qu'il y a des pilotes qui n'ont pas du tout ce tempérament-là, ils aiment bien quand ça watt, ils ont beaucoup de physique aussi, ils arrivent à la tenir pendant 20-30 minutes en attaquant. Quand on la fait monter dans les tours, c'est une moto qui a beaucoup de puissance. Par rapport à ça, au niveau moteur pur, tu qualifierais cette moto, ou plutôt tu la conseillerais à qui? Pilote plutôt débutant, niveau Ligue France, ou au contraire un pilote très haut niveau parce qu'elle est élitiste? Elle n'est pas élitiste, mais elle n'est pas élitiste. Après, voilà, j'ai dit que tu pouvais être champion de ligue, tu peux aussi être champion de France avec une 450 comme ça d'origine. Peut-être que les très bons pilotes vont demander un petit peu plus à haut régime, un petit peu plus d'allonge. Pour moi, il y en a assez. Même un débutant, même si on sait que c'est pas facile de débuter sur des 450, on va plus préconiser des 2,5 4 temps ou des 125 pour des vrais débutants. Ils peuvent monter sur cette moto, se faire plaisir. Il va falloir quand même du physique si on veut la piloter dans les tours, si on aime bien faire du bruit avec cette moto, on va s'arracher les bras. Bon, on a vu la partie moteur. La partie moteur, on va dire que c'est un peu fait pour chaque niveau, si je ne me trompe pas. Maintenant, la partie suspension, parce que les suspensions, c'est vraiment important, du coup, pour la plupart. Donc maintenant, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces suspensions-là? Ouais, c'est le juge de paix, hein. C'est vrai que sur un 450, quand on n'a pas de bonne suspension, on peut se faire peur très vite. Tout à l'heure, j'ai dit que quand on montait dessus, on avait l'impression d'avoir la 2,5. Attention, quand on est sur la moto, ce n'est pas une 2,5. Quand on remet les gaz à la réception des sauts, on se fait beaucoup plus emporter qu'avec une 250 et tout ça. Donc on va rentrer beaucoup plus vite dans les trous et on sent dans ces moments-là l'inertie d'un 450.
Donc c'est vrai que là-dessus, peut-être qu'un petit peu plus de maniabilité, on se sentirait plus à l'aise, mais je le répète, ça reste une 450. Pour moi, c'est peut-être pas la meilleure de sa catégorie, mais c'est celle qui est bonne partout. C'est une moto intermédiaire, on va dire. On va pas avoir de mauvaises surprises. On va pouvoir rentrer fort dans les trous, elle est stable. Léger défaut, on va dire peut-être qu'elle est un petit peu survireuse dans les virages. On a du mal à vraiment la faire plonger en sortie de virage sur un intérieur quand on veut recouper une trace. Mais là, franchement, je suis très pointilleux. Si le pilote sait le faire, la moto va le faire. Niveau suspension, tu préconiserais, ou toi plutôt, tu roulerais avec des suspensions telles qu'elles sont là, d'origine, ou ça nécessiterait quand même quelques réglages ou même une préparation? D'abord, j'essaierai de me poser des questions sur mon pilotage. Si j'avais cette moto pour une saison complète, bien sûr que j'essayerais différentes choses. J'essayerais plein de choses. J'essayerais vraiment de travailler sur les hautes vitesses parce que c'est plus ça qui me gêne actuellement sur cette moto-là. Mais attention, venant de l'enduro, moi qui prépare un petit peu l'extrême maintenant, je ressaute sur une moto de cross. J'ai perdu un petit peu ces habitudes-là et pour autant, la moto, je ne me suis pas fait peur dessus. Mais je ressens quand même cette gêne un petit peu dans les hautes vitesses où quand je vais rentrer fort dans les trous, la moto va avoir tendance un petit peu à me faire danser. Du coup, qu'est-ce que tu changerais sur cette moto ou au contraire, qu'est-ce que tu garderais vraiment parce qu'elle a un gros point fort? C'est une question difficile parce que, comme tu l'as dit, les équipements qu'elle a reçus en 2020, c'est le top. Cette moto, on n'a rien à y faire. Comme je t'ai dit, on peut faire une saison complète avec une moto comme ça. Donc, qu'est-ce que je changerais? Allez, pour être pointilleux, c'est un réglage des courbes au guidon. Même si, à l'époque où j'avais des 450 avec des réglages de courbe au guidon, je restais toute la saison sur la même courbe. J'ai rarement changé quand j'en avais une qui m'allait bien. Les circuits, on va pas se le cacher, se ressemblent quand même. Alors peut-être que des fois, quand on va rouler dans des conditions extrêmes comme de la boue ou la fois d'après sur un circuit béton sec, ça vaut peut-être le coup de changer les courbes. Là aujourd'hui, non, ça serait pointilleux de mettre ces petits réglages juste pour se faire plaisir et que ce soit un peu moins pénible d'avoir à rentrer au paddock pour interchanger les 3 plugs. C'est tout. Après, je la prends, je fais une saison avec sans problème. Bon, parfait. En tout cas, cette moto est disponible dans les magasins DS Moto, dans les concessions DSN Moto, donc vous pouvez les contacter. Les 2,5 et 450 sont à disposition à l'essai, donc n'hésitez pas. En tout cas, nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.